Bonjour à tous, j'espère que vous allez tous bien. En tout cas, moi je vais super bien. Je suis super content de vous retrouver dans cette vidéo pour présenter ma nouvelle config gamer, comme j'en avais déjà un petit peu parlé sur une autre vidéo. Donc voilà, maintenant on y est, je vais vous la présenter. Euh, donc vous avez pu voir hein, que je suis assez fan de gaming, donc voilà, je me suis fait plaisir avec une bonne config. Donc pour commencer, on a un boîtier Coolmaster que vous voyez là-bas, le boîtier blanc et noir. C'est le modèle H500P qui est livré d'origine avec deux énormes ventilateurs à l'avant de 200 mm. Donc le refroidissement il est tip top et très silencieux. Et en plus ils font du RGB, donc pour les connecter, pour avoir les différentes lumières LED. Et il y a aussi deux ventilateurs de 140 qui sont livrés avec. J'adore la couleur, hein, ce blanc et noir, ce contraste, c'est vraiment très cool. Vous allez voir, ça va super bien avec la carte mère que j'ai choisie. Euh, L'autre point que j'aime beaucoup sur ce boîtier, c'est la vitre trempée qui est en façade, qui est un petit peu fumée en plus. Ça donne vraiment un super rendu quand on a les lumières à l'intérieur. Et voilà, et il a la taille idéale pour accepter les plus grosses cartes graphiques actuelles sans aucun problème. Vous voyez que vu la configuration comme il est fait, en fait, vous avez toute la largeur du boîtier pour mettre des éléments. Donc, vous n'êtes pas limité en largeur. Vous voyez, il n'y a rien qui vient gêner. Parce que vous allez voir que ils ont mis des supports pour les disques durs qui sont en dessous, qui sont vraiment super bien foutus. Et on a aussi la partie qui sépare l'alimentation du reste de PC. Donc, c'est vraiment bien. Comme ça, on a toute la chaleur de l'alimentation qui se dissipe directement par en dessous et ne vient pas interférer dans le PC. Et en plus, le ventilateur du bas souffle dans le tunnel où on a mis l'alimentation. D'ailleurs, quand on parle d'alimentation, on verra donc en détail après. Donc, c'est une Xilinx Performa X de 1250 watts en version Golf et modulable, ce qui est plus pratique quand on fait un PC gaming. Comme ça, on n'utilise vraiment que les câbles qu'on a besoin et on peut les ranger proprement. Ensuite, pour animer tout ça, j'ai pris une petite carte mère Asus, donc c'est une ROG Strix Z690 Gaming. Donc le Z690, c'est la nouvelle version où on a le socket 1700 qui permet les dernières générations des processeurs Intel, donc le i9 que vous voyez là, hein, donc c'est le tout dernier. C'est ce que je vais mettre dessus, c'est le 12900K qui est sorti il y a quelques mois. C'est vraiment un monstre, il a 24 cœurs. Au niveau performance, il est très bon pour les jeux, c'est vraiment ce que je recherchais hein, particulièrement. Et bien sûr, quand on parle de jeu pour animer tout ça, qu'est-ce qu'on a? On a la magnifique, l'incroyable RTX 3090 qui est vraiment une brute de puissance, c'est hallucinant, avec ses 24 gigas intégrés, c'est vraiment incroyable, ils ont fait un bond avec ce modèle par rapport aux autres. Par contre, ce qui est délire, c'est le prix, c'est devenu n'importe quoi. Moi, j'ai eu de la chance de l'acheter l'année dernière avant que les prix commencent à flamber, parce que maintenant, on les trouve, ces cartes, entre 3005 et 4000 euros. En disque dur, on a que du SSD. On a deux SSD 1 Tera pour tout ce qui est logiciel stockage, après même pour les jeux limite. Et on a aussi des disques durs en format M2. Donc on a un 3.0 qui sera principalement pour les jeux. Et on a un 4.0, encore plus rapide, c'est une nouvelle génération, où je mettrai tout le système d'exploitation dessus et les drivers. On a aussi une carte réseau Asus qui permet d'atteindre la vitesse de 10 gigabits. Et donc pour refroidir le processeur, j'ai pris le système water cooling parce que je suis relativement fan du système water cooling pour les processeurs, ça devient presque indispensable maintenant. Je suis beaucoup moins fan pour les systèmes pour les cartes graphiques parce que je trouve encore très cher et pas tellement, enfin c'est efficace, mais je veux dire, par rapport au progrès qu'ils ont fait avec la ventilation qui se régule très bien et qui sont de plus en plus silencieux, pour moi c'est pas encore nécessaire de prendre du water cooling pour les cartes graphiques. Mais par contre pour le processeur c'est vraiment génial parce que ça permet de réguler à la perfection. Donc j'ai pris le modèle Aorus X280 avec deux ventilateurs de 140 et un affichage OLED sur le centre, là où on vient se positionner sur le processeur pour avoir différentes informations qu'on souhaite voir, donc principalement la température en temps réel du processeur. Vous allez voir, on a aussi un petit système pour regrouper tous les systèmes RGB, des ventilateurs, de la carte et du système de refroidissement. Tout ça, je vous expliquerai dans les détails et dans le montage.
Donc voilà la présentation globale. Donc maintenant, on va faire une présentation plus détaillée de chaque élément. Donc voilà, là on est un petit peu plus proche, on est à l'intérieur du boîtier. Vous voyez, c'est vraiment une très belle fabrication, très belle finition. C'est bien costaud. Et à l'intérieur, vous avez ce système de support où vous venez clipser vos SSD à l'intérieur, donc vous n'avez même pas besoin de les visser. Et après, ils viennent tout simplement se mettre comme ça. Vous fermez ici. Et voilà. Et vos SSD sont fixés. Je trouve le système vraiment cool. Donc on a les petites trappes pour faire passer tous les câbles. Donc ça, on va essayer de faire le plus joli possible. On a même le petit couvercle pour venir cacher après à l'arrière de la carte. Alors, donc ici, on a l'énorme, l'incroyable RTX 3090 qui est vraiment, comme je l'ai dit avant, hein, c'est vraiment une brute quoi. Donc elle est vraiment énorme, hein, et assez lourde. Donc malheureusement, c'est vraiment dommage que les prix sont vraiment devenus du délire complet, quoi. Là, on peut dire que c'est du délire complet. Donc voilà, ça c'est la petite carte réseau Asus qui permet d'aller jusqu'à 10 gigabits. Ça, ce sera le système pour relier tout ce qui est ARGB, et les ventilateurs et tout le reste, pour tout regrouper sur un seul endroit, donc à l'arrière. Ça permet de ne pas avoir tous les câbles qui vont vers la carte mère. Donc on va déjà ouvrir au niveau de la carte mère. Donc voilà à l'intérieur, donc on a la carte. Voilà, donc ça c'est pour le... parce qu'elle fait aussi... il y a le Wi-Fi qui est intégré. Donc ça c'est l'antenne Wi-Fi. Et voilà la magnifique carte. Moi je trouve qu'au niveau de design, elle est vraiment magnifique. Les couleurs comme ça, en alu brossé, blanc, gris, ça va aller super bien avec le boîtier. Donc voilà. Un petit peu plus en détail. Vous voyez la qualité de finition est vraiment exemplaire. Hein. De toute façon, chez Asus Design, déjà on a toujours du très bon matériel. Donc voilà le nouveau socket. L'emplacement pour mettre la DDR. Donc on a 4 slots. Alors ça j'adore là. Ça fait effet miroir avec le Strix qui est en effet 3D un peu comme ça. Vous voyez, donc c'est vraiment de l'alu. Hein. C'est pas du plastique, c'est vraiment de l'alu brossé. Donc ici il y aura l'emplacement pour mettre le disque dur M2, donc de 4e génération. Ici, on mettra le M2 pour les jeux. Et vous avez même encore un 3e emplacement pour faire du dual. Et à l'arrière, on est vraiment complet au niveau des connectiques. Vous voyez, il y a vraiment tout ce qu'il faut. Il y a même de l'USB type C, 2 ports. Vous avez les antennes pour le Wi-Fi. Il y a du display, il y a du HDMI. Il y a même un bouton pour reset le BIOS. Bon, ça, c'est vraiment terrible. Hein. Ça, c'est vraiment super. C'est quand, si maintenant vous voulez flasher le BIOS, et comme moi, ça m'est déjà arrivé plusieurs fois, ben, vous avez un souci pendant que le BIOS se flash. Après, vous n'avez plus rien qui fonctionne. La carte mère, elle est à néant. Donc, il faut trouver un moyen de réinitialiser le BIOS. Et là, sur ces nouvelles générations, il y a juste un bouton qui permet de faire ça. Je trouve que c'est vraiment super. Et ça évite des galères pas possibles. Donc voilà, elle a vraiment une belle gueule. Hein. Elle est magnifique, vous allez voir. Ça va aller super bien dans ce boîtier là. Alors, qu'est-ce qu'on a encore? Bon, après voilà, du classique. Hein. On a 2 câbles SATA pour le disque dur. On a du gadget. Le guide. Des petits rilsans pour attacher les câbles.
Et j'oubliais, on a aussi un petit CD avec les différents logiciels fournis avec, les drivers pour la carte mère. Voilà. Bon, maintenant, en général, on va chercher directement les dernières versions sur Internet, hein, ça va tellement plus vite. Donc, au niveau de la RAM, hein, donc c'est de la Corsair Vengeance RGB Pro. Donc, il y a tout un bandeau là d'RGB, l'effet est vraiment sublime. Voilà, moi je ne les ai pas pris spécialement pour ça, mais ça me permet d'avoir une petite déco sympa du PC. Et en fait, on a 64 Go de RAM, on a 4 x 16 Go. Voilà, il me semblait bien que... Ouais, donc c'est chaque fois 2 barrettes de 16, hein, c'est des lots de 2. Donc on a 32, 32, 64 Go. Voilà, petite précision. Donc ensuite, on a le Samsung Pro. Samsung 980 Pro, PCI 4.0. Donc ça, ce sera pour le système d'exploitation, pour les drivers, pour les trucs qui doivent démarrer très vite. Là, on a un autre disque dur M2. Là-dessus, ce sera plus consacré pour mes jeux préférés. Ceux que je joue plus souvent pour aller encore plus vite qu'un SSD classique. Donc, vous voyez, bon, là, on en a parlé, hein, les deux. Donc là, on a 2 Tera de SSD en Barracuda. Et maintenant, le magnifique. Alors déjà, le packaging est juste dingue. Donc on a le Intel Core 12e génération. C'est le i9 12900K. Donc le packaging est vraiment dingue. On va ouvrir ça ensemble, hein, tranquillement. Donc on a vraiment l'impression, hein, qu'ils ont fait comme si c'était un bijou, une pierre précieuse, quoi, qu'on doit ouvrir. Ce qui est pas loin d'être la vérité, hein. Donc on dirait vraiment de l'or. Donc une fois que la boîte elle est ouverte, ah ben voilà, je me suis trompé de sens. Bon, voilà, tout ça pour ce petit morceau de métal. Alors, en fait, c'est vraiment bien plus qu'un morceau de métal, hein, c'est vraiment un monstre de puissance. Ce i9 dernière génération. Et pour finir notre présentation, on va encore découvrir ce système de refroidissement, donc en water cooling, l'Aorus X280, qui est un modèle que j'ai pu voir sur différents forums spécialisés, qui est très performant, qui est beaucoup vendu, et avec l'écran en plus, c'est vraiment... ça coûte un petit peu plus au départ, mais je trouve que c'est sympathique d'avoir des informations qu'on peut afficher directement sur cette partie, parce que c'est quand même la partie le plus visible, on va dire, de l'ordinateur. Donc on va ouvrir la petite boîte ensemble. Alors déjà, comme vous pouvez voir, hein, c'est super bien emballé, hein. Chaque élément est dans un logement séparé avec une mousse vraiment tip top. Donc là, on a la partie la plus importante, on va dire, hein, celle qui vient se mettre sur le processeur. Voilà. Ouais, c'est vraiment un beau morceau. Donc là, c'est la partie écran, hein, qu'on verra bien sûr plus tard dans la vidéo, une fois qu'on est monté. On a une petite seringue de pâte thermique, donc ça c'est toujours bien de l'avoir avec. J'en avais pris au cas où, mais voilà, c'est fourni avec, donc tant mieux. Voilà, donc là on a les 2 ventilateurs. Ils vont être bien rangés, hein, chacun dans son logement. Et le gros radiateur. Et voilà, le gros radiateur de refroidissement qui va accueillir les 2 ventilateurs. Donc c'est bien, on a les gaines qui sont protégées avec le liquide de refroidissement. Et on a encore ça. Donc ça c'est tout le système qui s'adapte, vous voyez, c'est prévu pour s'adapter sur
plein de systèmes de processeurs différents. Donc bien sûr les processeurs Intel ou AMD, ils ont chacun leur système de fixation différent, mais après même dans les gammes de chacun, il y a des systèmes qui peuvent différer. Donc voilà, là on a vraiment le kit complet avec toutes les plaques, toutes les sortes de vis pour pouvoir l'adapter sur n'importe quel support. Donc voilà, vous voyez, on est en train de mettre les disques durs M2, hein, donc celui-là il est déjà mis dessus, tu vois, il est déjà mis en dessous là. Là je viens de mettre celui-là. C'est super bien leur système, vous voyez, vous venez le placer, il n'y a pas besoin de mettre de vis, c'est un petit clip, ça tournait là, je trouve ça génial. Tac, et c'est verrouillé. Vous voyez la qualité de finition, c'est vraiment du bel alu. Franchement tip top. C'est vraiment du très bon matériel. Donc là on a mis aussi les petits plots qui vont accueillir après le système de refroidissement. Donc voilà la petite config hein, qui est en route, donc elle est en phase de test, hein. Il me reste encore un petit peu les câbles à mieux brancher. Donc tout ça ça fonctionne avec le nouveau Samsung, enfin le nouveau, ouais, il est plus si nouveau, hein, le G7 incurvé. Donc il est en 240 Hz, 32 pouces. C'est un écran QLED qui a un rayon de courbure de 1000 Hz, donc c'est la courbure exacte de l'œil humain. Donc voilà.
the Arasaka Corporation cancels. Join us today to fight together. Peace, friends. Wherever you are. Par ici! Goûte à ça! Je te tiens! Allez donc! Allez! Merci. Je m'arrache d'ici. Il y a vraiment un truc. Regardez, on dirait que j'avais jamais... Il se passe des trucs. C'est qui là-bas? Qu'est-ce qu'il fait? Par ici, les gars!